De cette façon, les entreprises s'assurent que leur publicité atteigne les bonnes personnes. Spam. Lorsque les entreprises reçoivent votre téléphone ou votre email, il est très facile pour elles de vous inclure dans des emails publicitaires de masse. Vente d'informations. Les données sur vos goûts sont vendues à des entreprises qui chercheront à promouvoir leurs produits et services. Les techniques utilisées pour le vol de données. Les délits les plus courants sont l'usurpation d'identité et l'utilisation illégale d'informations financières. Ces deux délits sont les plus dommageables, car ils empiètent non seulement sur vos relations sociales, mais ils interfèrent également avec vos finances. Parmi les stratégies les plus efficaces pour voler des données personnelles, figurent les suivantes. Phishing. Ce type de fraude se produit via des emails qui semblent légitimes et demandent des informations. Par exemple, un faux email d'une banque qui vous demande vos mots de passe. Aucune banque ne vous demandera vos mots de passe en dehors de leur site web. Smishing. Cette technique est dérivée de la variante précédente, qui consiste en des SMS demandant des données personnelles. Formjacking. Lorsque vous saisissez des données pour remplir un formulaire, le pirate les vole et les emmène vers un autre site géré par lui. Quelques conseils de sécurité pour protéger les données personnelles. Heureusement, les systèmes antivirus progressent également et permettent de détecter les logiciels malveillants ou malware. De plus, il existe des tactiques que vous pouvez mettre en œuvre pour réduire les risques de tomber dans la fraude ou de vous faire voler vos données. Nous les détaillons ci-dessous. 1. Les paramètres des réseaux sociaux. Prenez quelques minutes pour revoir vos paramètres de confidentialité. De manière générale, vous pouvez déterminer qui pourra voir vos publications et interagir avec elles en laissant des commentaires. Le plus recommandé est que seuls ceux que vous connaissez vraiment puissent voir votre activité sur les réseaux, afin que vos photos ne tombent pas entre les mains de n'importe qui. 2. Des mots de passe forts. C'est peut-être l'une des mesures de sécurité les plus lourdes, car vous avez certainement un compte sur de nombreux sites, dont les sites de banque. Les mots de passe les plus élaborés et les plus difficiles à retenir sont aussi les plus difficiles à déchiffrer. Idéalement, suivez les conseils suivants. Évitez les dates d'anniversaire. Assurez-vous qu'ils contiennent des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Évitez d'utiliser le même mot de passe pour tous vos comptes. Changez-les tous les 2 à 3 mois. 3. Évitez le partage des données personnelles. Ne partagez pas vos données personnelles avec quiconque sur le web. Les banques et les sociétés émettrices de cartes de crédit ne vous demanderont jamais de révéler vos mots de passe. Si vous suspectez un email, essayez de vérifier l'adresse de l'expéditeur, vous serez surpris de voir que ce dernier n'a rien à voir avec l'entité dont il prétend faire partie. 4. Téléchargez les fichiers avec prudence. Si vous téléchargez des fichiers ou des logiciels, assurez-vous qu'ils sont dignes de confiance. Notez que des programmes malveillants peuvent voler les données de comptes bancaires et des cartes de crédit. 5. N'acceptez pas les abonnés inconnus. Évitez d'accepter les demandes d'amis de personnes que vous ne connaissez pas. Il peut s'agir de faux profils aux mauvaises intentions. 6. Évitez le Wi-Fi public. De nos jours, presque tous les espaces publics donnent l'accès à leur Wi-Fi. Cependant, soyez prudents. N'accédez pas à votre compte bancaire ni aux réseaux sociaux à partir d'un service public. 7. Faites un nettoyage quotidien. Avant d'éteindre votre ordinateur, nous vous suggérons de fermer vos sessions et de vider les caches. Il est aussi bon de nettoyer l'historique de l'ordinateur. 8. Utilisez un antivirus. N'oubliez pas de mettre à jour votre antivirus. Et ce, car les programmes malveillants se renouvellent. La clé est de faire attention. Chacune de ces suggestions se rapporte à notre capacité d'être conscient des menaces potentielles. Des actions de base, telles que ne pas ouvrir des emails douteux ou révéler des données, peuvent nous sauver du désastre. Nous espérons que vous pourrez mettre ces conseils en pratique et sentir que vous surfez sur Internet en toute sécurité.